Dans la tradition, on nous parle de cet état originel qu'on appelle le fitra. Dans la tradition musulmane, on appelle ça le fitra, l'état originel, avec lequel nous venons au monde. Et chacun de nous, c'est à partir de cet état original qui, lui, est tout à fait pur, il est comme une page blanche, va se construire à travers l'éducation, à travers le savoir, à travers la culture, l'environnement dans lequel il va naître et grandir. C'est ça qui va faire de lui l'être ou l'homme ou la femme de demain. C'est lui qui va motiver ses actions. Et parfois, ça devient un piège. Parce qu'au lieu de nous libérer, au lieu de nous faire grandir et libérer, la culture devient un poids qui nous emprisonne dans des préjugés, qui nous emprisonne dans des a priori. Et il nous barre l'horizon de la connaissance, au lieu de nous ouvrir vers cette connaissance à l'infini, vers le subtil, vers le beau, vers le merveilleux. Donc on s'enferme dans ses préjugés, on s'enferme dans ses limites, et la vie devient une prison. Au lieu qu'elle s'agrandisse et s'épanouisse, alors non, elle devient un frein. Et c'est là que l'homme devient violent, devient prétentieux, hautain, et se cachant derrière des préjugés de racial ou religieux, ou philosophique, ou civilisationnel. Ma civilisation est meilleure que la vôtre, ma religion est meilleure que la vôtre, ma race est supérieure à la vôtre, etc. etc. Ça, c'est un signe d'un renfermement, d'un enfermement. Quand on enseigne, quand on transmet, il faut transmettre les choses qui, à travers elles, vont épanouir et ouvrir l'être, et non l'enfermer dans un schéma ou des structures finies. Il faut toujours lui dire, voilà, voilà ce que je te transmets, mais à toi de le faire fructifier. Et non de lui commander, ce que je te transmets, tu dois l'appliquer. C'est la vérité. Et rien d'autre ne peut te concerner que la chose que tu as reçue de tes parents, ou de tes maîtres, ou de ta culture. Et le malheur du monde vient de ce fait. Parce que si nous faisons le parcours inverse, si nous revenons à notre nature originale, ben nous nous retrouvons tous ensemble. Parce que dans cette nature originale, on n'était ni de telle culture, ni de telle race, on était des êtres, tout simplement. Merci. Merci de tout cœur. On nous parle de cet état originel qu'on appelle le fitra. Dans la tradition musulmane, on appelle ça le fitra, l'état originel, avec lequel nous venons au monde. Et chacun de nous, c'est à partir de cet état original qui, lui, est tout à fait pur, il est comme une page blanche, va se construire à travers l'éducation, à travers le savoir, à travers la culture, l'environnement dans lequel il va naître et grandir. C'est ça qui va faire de lui l'être ou l'homme ou la femme de demain. C'est lui qui va motiver ses actions. Et parfois, ça devient un piège. Parce qu'au lieu de nous libérer, au lieu de nous faire grandir et libérer, la culture devient un poids
qui nous emprisonnent dans des préjugés, qui nous emprisonnent dans des a priori. Et ils nous barrent l'horizon de la connaissance, au lieu de nous ouvrir vers cette connaissance à l'infini, vers le subtil, vers le beau, vers le merveilleux. Donc on s'enferme dans ses préjugés, on s'enferme dans ses limites, et la vie devient une prison. Au lieu qu'elle s'agrandisse et s'épanouisse, alors non, elle devient un frein. Et c'est là que l'homme devient violent, devient prétentieux, hautain, et se cachant derrière des préjugés de racial ou religieux ou philosophiques ou civilisationnels. Ma civilisation est meilleure que la vôtre, ma religion est meilleure que la vôtre, ma race est supérieure à la vôtre, etc. etc. Ça, c'est un signe d'un refermement, d'un enfermement. Quand on enseigne, quand on transmet, il faut transmettre les choses qui, à travers elles, vont épanouir et ouvrir l'être, et non l'enfermer dans un schéma ou des structures finies. Il faut toujours lui dire, voilà, voilà ce que je te transmets, mais à toi de le faire fructifier. Et non de lui commander, ce que je te transmets, tu dois l'appliquer. C'est la vérité. Et rien d'autre ne peut te concerner que la chose que tu as reçue de tes parents, ou de tes maîtres, ou de ta culture. Et le malheur du monde vient de ce fait. Parce que si nous faisons le parcours inverse, si nous revenons à notre nature originale, nous nous retrouvons tous ensemble. Parce que dans cette nature originale, on n'était ni de telle culture, ni de telle race, on était des êtres tout simplement.